Bonjour et merci d'être avec nous sur France 24 pour l'entretien. Avec nous, Moncef Marzouki, l'actuel président de la République tunisienne, arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle. Moncef Marzouki, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. L'instance électorale a déclaré qu'il n'y avait que 6 points d'écart finalement entre vous et Beji Caïd Essebsi. Êtes-vous optimiste pour le second tour? Mais si oui, comment pourriez-vous le gagner? Avec quelle voix pourriez-vous le gagner? D'abord, je vous rappelle qu'il y a une année, les optimistes me donnaient à 3% des intentions de vote. Ensuite, pendant toute la campagne, il y a eu une campagne d'intoxication savamment orchestrée pour dire, voilà, si vous voulez, même après les élections, on a parlé d'un écart de 20 points. Ensuite, on a parlé d'un écart de 10 points. Et maintenant, on en est à un écart de 6 points. Ça veut dire que toute la stratégie de l'adversaire qui a consisté à sous-estimer mes chances et à surestimer les leurs, toute cette stratégie est tombée à l'eau. La réalité maintenant, elle est là, à savoir que nous sommes pratiquement au coude à coude et qu'il va falloir maintenant qu'il y ait un vrai débat pour que les Tunisiens choisissent non pas sur des racontards, non pas sur de l'intox, mais qui choisissent réellement face à 2 personnes, 2 êtres humains, 2 écoles politiques, 2 trajectoires, 2 visions de l'avenir. Et c'est là-dessus que je compte pour que les Tunisiens fassent leur choix. Et j'espère que M. Beji Caïd Essebsi acceptera encore une fois mon invitation à un débat démocratique. Et c'est à partir de ce débat démocratique que je compte recueillir les voix qui me sont nécessaires pour parachever l'œuvre qui a été la mienne. Mais quelle voix, justement, pensez-vous pouvoir récupérer? Le Front populaire risque de ne pas appeler à voter pour vous. Avec quelle voix pensez-vous pouvoir gagner ce second tour? Vous savez, moi, les voix que j'ai eues sont les voix de tous les Tunisiens, des Tunisiens de toute obédience idéologique, de toute classe sociale, de toutes les régions. Et je compte bien continuer à avancer dans cette... maintenant que telle ou telle formation politique, pour des raisons qui leur sont propres, n'appelle pas pour voter pour moi, ça ne m'étonne pas et c'est pas mon affaire. Moi, je vais aller par-delà les états-majors politiques pour aller voir les Tunisiens. Parce qu'en fin de compte, ce sont les Tunisiens qui votent, pas les états-majors. Beji Caïd Essebsi a déclaré que vous étiez non seulement soutenu par les islamistes pendant votre campagne, mais aussi par les salafistes djihadistes. Que lui répondez-vous? Je réponds que c'est triste d'amener le niveau politique à ce niveau. Moi, j'aurais voulu qu'on débatte réellement entre hommes responsables qui ont un pays à gérer. Traiter 1 100 000 Tunisiens d'islamistes, de salafistes et de terroristes n'est pas digne d'un homme qui prétend rassembler les Tunisiens. Parce que c'est ça la fonction d'un président de la République, c'est rassembler les Tunisiens. Or, quand quelqu'un commence par dire, 1, je refuse le débat démocratique, donc c'est déjà quelque chose. 2, 1 100 000 Tunisiens, donc le tiers du corps électoral, sont des terroristes et des salafistes. C'est non seulement un mensonge, parce que c'est totalement faux, mais c'est une insulte au peuple tunisien. Donc moi je peux vous assurer une chose, c'est que premièrement les salafistes et les terroristes ne votent pas. Ils ne votent pas, parce que pour eux la démocratie est contraire à leurs principes. Et que ceux qui ont voté pour moi sont des Tunisiens de toutes les obédiences, de toutes les régions, etc. Et que M. Beji Caïd Essebsi devrait trouver d'autres arguments de meilleure facture, de meilleur niveau. Et justement, pendant la campagne, vous êtes quand même parfois affiché aux côtés de chers assez radicaux. Et n'avez-vous pas fait trop de concessions pour gagner des voix pour cette élection? Pas du tout. D'abord, il y a une utilisation très, je dirais... Enfin, il y a eu une utilisation de certaines images. Par exemple, il y a eu des jeunes filles en jean de 17 ans, de 18 ans qui sont venues. Il y a eu des jeunes... Mais alors, il y a eu énormément d'images. Ces images-là ne sont pas apparues sur le Facebook et sur leur télévision et leur radio. Ce qui est apparu, c'est une partie du jeu, à savoir que certains salafistes sont venus à mes... et après tout, oui, moi, mon travail, c'est de gagner des salafistes à la démocratie. Mon travail à moi, pendant les 20-30 dernières années, ça a été de dire que le spectre islamiste est large. Il faut une partie doit être démocratisée. On a réussi. Ennahda, c'est quoi? Ça a été des salafistes des années 70. Ils sont venus à la démocratie grâce au travail, leur travail intérieur et aussi au travail qu'on a fait avec eux. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de grignoter encore vers l'aile de salafisme pour les sortir de la tentation terroriste, pour les amener au jeu démocratique. C'est ça le rôle d'un chef d'État, d'un homme responsable. Ce n'est pas de jeter les Tunisiens vers l'extrémisme, c'est de les sortir de l'extrémisme. Or, c'est ça la différence entre moi et Beji Caïd Essebsi. Moi, je veux sortir le plus grand nombre des Tunisiens de l'extrémisme pour les amener vers la démocratie. Et je me félicite
de tout salafiste qui viendrait me rejoindre parce que c'est quelqu'un que j'ai arraché à la tentation de la violence, alors que lui, par ce discours réducteur de dire ils sont tous salafistes, ils sont tous, etc., il est en train de pousser vers la violence. Le rôle d'un chef d'État, c'est de rassembler et de diminuer le niveau de violence. Le rôle d'un opposant politique, comme M. Essebsi, c'est de pousser à la violence, et ça, par cette violence verbale, et de pousser à la division, et ça, je ne le veux pas pour la Tunisie. Néanmoins, pour les législatives, votre parti a fait un score très faible, il n'a obtenu que 4 sièges. Est-ce que ce n'est pas là un désaveu ? Attendez, d'abord, le CPR est un parti que j'ai fondé en 2011, en 2001, et que j'ai quitté en 2011. Je l'ai quitté parce qu'à partir du moment où je suis président de la République, je suis le président de tous les Tunisiens. Et j'ai laissé ce parti continuer à faire son chemin, son travail, etc. Je ne le désavoue pas, parce que je pense que c'est un parti qui porte beaucoup de mes idées, etc. Mais ce n'est pas moi. Le président de la République, c'est quelqu'un qui doit chercher un électorat non partisan. Contrairement à M. Béchir Essebsi, qui lui a un électorat partisan de son propre parti, moi, mon électorat est transpartisan. Et c'est ça la différence. Vous êtes resté 3 ans au palais de Carthage en tant que président. Si vous êtes élu au second tour, quelle sera votre marge de manœuvre, sachant que cette fois-ci, le gouvernement et le Parlement ne vous seront pas alliés comme jusqu'à présent ? D'abord, laissez-moi dire que les 3 années où j'ai été élu sur un objectif, et que cet objectif a été atteint, contrairement à ce qu'on dit. C'était quoi ? C'était terminer la période transitoire, écrire une constitution, mettre en place les institutions de la République, c'est-à-dire les institutions indépendantes de justice, d'information, etc., et amener le pays aux élections législatives et présidentielles avec le minimum de violence politique. Or ça a été atteint. Je veux dire, l'objectif de la phase post-révolution a été atteint, et je m'en félicite. Ça a été le travail de tous les Tunisiens, mais j'ai aussi ma part active. Durant cette période-là, j'ai été président de la République, alors que le premier chef de gouvernement était un chef de gouvernement islamiste, et ensuite le deuxième chef de gouvernement est un technocrate. Donc j'ai dû travailler avec des gens qui n'étaient pas du tout de mon bord politique. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai facilité le travail de ces gouvernements, parce que pour moi, il y a la continuité de l'État, et il y a le respect des institutions, le partage des pouvoirs et la facilitation du travail collectif. C'est ce que j'ai fait, et donc c'est exactement ce que je ferai. J'ai l'habitude, je suis entraîné à travailler avec les autres depuis que j'étais président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Quand j'étais président de cette Ligue, tout le corps politique était là, les communistes, les salafistes, les islamistes, tout ce que vous voulez était là. Bon, les salafistes, ils n'étaient pas encore là, mais il y avait les islamistes, les démocrates. Donc j'ai l'habitude de travailler avec les autres. Ensuite, donc avec ces 2 gouvernements, c'était des gouvernements qui n'étaient pas les miens, c'était pas des partis politiques qui étaient à moi, j'ai travaillé avec eux. Donc demain, je suis capable de travailler avec un autre gouvernement. Si vous voulez, la preuve de la charge c'est pas à moi de prouver, c'est au gouvernement qui viendrait de prouver qu'ils sont capables de travailler avec un président de la République qui n'est pas le leur. Mais moi, j'ai déjà prouvé, j'ai rien à prouver. Béchir Essebsi refuse de faire un débat télévisé avec vous, c'est ce qu'il disait sur notre antenne. Que lui répondez-vous ? Je réponds que ce n'est pas acceptable. Je veux dire qu'il y a des règles de la démocratie. Or, moi, je suis bien obligé de considérer, mais ça ne m'étonne pas. Je veux dire que faire une campagne électorale avec des vrais partisans, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas payés, faire une campagne électorale avec des vrais professionnels de l'information, faire une campagne électorale avec des discussions, pas des simplifications, pas des caricatures. Tout ça, je ne l'ai pas vu pendant la campagne électorale. Donc, le fait qu'ils refusent aussi une règle fondamentale du débat démocratique, à savoir que les 2 chefs. Ça se passe aux États-Unis, ça s'est passé en France, ça se passe partout. Même en Égypte, ça s'est passé. Je veux dire, les 2 chefs, les 2 protagonistes doivent venir s'expliquer devant le peuple et doivent donner leurs idées devant le peuple. Et le peuple doit juger. Ils refusent. Ça montre bien que sa conception de la démocratie est quelque peu vacillante. Mais ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas ? Ça a été toujours l'homme de l'autocratie. Et aujourd'hui, le fait qu'il se présente, le logiciel sur lequel il se présente est un logiciel faux. Je veux dire, en France, vous avez le logiciel, il y a les laïcs et il y a les islamistes, les religieux, etc. Ici, le logiciel, il y a les démocrates et les antidémocrates. Dans les démocrates, vous avez des islamistes démocrates et nada. On ne travaille pas avec les autres. Ceux qui ne sont pas des islamistes non démocrates, on ne travaille pas avec eux, on les combat. Et vous avez des laïcs, des démocrates, etc. Et de l'autre côté, vous avez l'ancien régime. Le combat aujourd'hui en Tunisie, c'est le combat entre l'ancien régime qui est revenu avec sa machine, la machine RCD, ses techniques, ses habitudes, son langage, son discours,
sa façon de voir le problème. Il dit encore, ça c'est le système Ben Ali, il y a d'une part les islamistes et puis ensuite il y a les laïcs, alors que c'est totalement faux. Donc le vrai logiciel, c'est il y a les antidémocrates, ceux qui ont pendant 50 ans ont installé dans ce pays d'abord un État patriarcal et puis ensuite une dictature et puis ensuite une dictature corrompue. Et ensuite, vous avez les hommes et les femmes qui se battent depuis 30 ans pour installer un État démocratique. Et aujourd'hui, c'est ça la bataille. Ce n'est pas une bataille entre islamistes et entre non-islamistes. Moi, je suis un homme laïque, je suis un homme de la gauche sociale, je suis un militant des droits de l'homme. Je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de M. Béjéka Etsepsi en matière de démocratie, ni aucune leçon à recevoir de n'importe quel laïc en matière de position sociale, etc., etc. Il faut pas mélanger les choses. Il faut pas mélanger les logiciels. Je vous dis encore une fois, aujourd'hui, la bataille électorale, c'est la bataille entre l'ancien système qui est en train de revenir et le nouveau système qui se bat proprement, qui se bat avec modération et qui se bat en restant dans le cadre donc des valeurs de la démocratie, des droits de l'homme. Ces gens-là, malheureusement, ce sont des valeurs à géométrie variable. Ils ont toujours trahi. Et j'ai bien peur que... C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour que la Tunisie ne verse pas de nouveau dans le cauchemar de l'ancien système. Rapidement, si Béjéka Etsepsi est élu président, pensez-vous que Nida Tounes puisse gouverner sans Ennahda, sans les islamistes d'Ennahda? Écoutez, d'abord, c'est une option qui me paraît, surtout avec les nouveaux chiffres, là, me paraît peu probable. Je suis de plus en plus convaincu que le peuple tunisien n'acceptera pas de revenir en arrière. Ce serait terrible. Ce serait terrible que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, tout cela soit perdu. Je ne pense pas. Maintenant, moi, mon inquiétude fondamentale, c'est que si jamais cela se passe, ça va lancer la Tunisie dans une phase d'instabilité qui risque d'être extrêmement dangereuse pour la Tunisie. Alors que si la Tunisie vote pour un président démocrate, militant des droits de l'homme, etc., il y a des pouvoirs qui sont des pouvoirs à la fois séparés, complémentaires et égaux, de telle façon qu'on ne puisse pas revenir à la dictature. C'est ça la véritable force de la Tunisie et c'est ça qui va incarner sa stabilité. Alors que si on revient à un système politique dans lequel tous les pouvoirs sont dans les mains de l'ancien système, avec leurs anciennes mentalités qui n'ont pas changé d'un iota, ils n'ont pas changé d'un iota, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien compris et ils ne veulent rien apprendre. Ils sont déjà dans le langage de la menace, de l'intimidation, etc. Ça peut jeter la Tunisie dans une phase d'instabilité. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité continue sur France 24.